À titre personnel, j'ai du mal à retrouver la valeur ajoutée de l'OHADA finalement. C'est pour cela que je pose la question à As de savoir est-ce qu'aujourd'hui l'amour est toujours intact ou bien ça a diminué. Ici, les idées ne se choquent ni ne s'entrechoquent, elles s'expliquent et se complètent. Je crois avoir saisi, ne fût-ce que partiellement, l'ambition de l'auteur, M. As Ndiéngué, lorsqu'il apporte sur l'avant-scène 3 ouvrages appartenant à 3 genres différents et traitant de questions tellement diffuses et distanciées les unes des autres. Le lien des 3 ouvrages éclaire le discours du changement prôné par l'auteur. Dans un contexte de changement, il faut changer, mais changer dans le germe, du point de vue économique, du point de vue politique, donc de la gouvernance, du vivre ensemble, du point de vue de la famille, à tout point de vue, doit être un changementaire, même dans la communication, qui apporte toujours une certaine étincelle, un foyer de lumière. Écrit en 2011, le roman Les temps de passation prévoyait déjà ce qui allait advenir en 2023, c'est-à-dire le changement de régime en place à la suite d'un coup d'État. Le roman décrit ainsi la situation du pays, je cite, « Dans l'histoire des peuples, toute révolution, tout changement majeur ne tombe pas à brûle pour point. Il y a toujours des signes avant-coureurs. » Quant au Bruit d'Afrique, c'est un ouvrage très théâtral qui donne des techniques pour faire un bon spectacle scénique à partir de ce texte. C'est subdivisé en actes, en scènes, les personnages sont bien définis, les didascalies sont bien définies, et puis toute la trame, disons, de l'histoire se déroule d'une certaine fluidité que lorsque vous décidez de transposer ce texte-là sur une scène, eh bien, vous avez des outils. Le mérite revient également aux éditions Tsam qui, à la faveur de la réédition de ces ouvrages, réaffirme son engagement à améliorer la production littéraire. Le plus important ici, c'est de montrer que les éditions Tsam sont derrière les auteurs. Car comme l'auteur l'a signalé, dans l'ère du changement, il est important que ces idées puissent être présentées au grand public. Comme qui dirait, ne lisez pas comme les enfants pour vous divertir, ni comme les orgueilleux pour vous cultiver, mais lisez pour vivre. Et c'est cette vie à partir de la lecture que l'auteur vous souhaite. Bonne lecture.